J'aimerais juste rajouter dans la discussion, puisque pourquoi faire ça maintenant ? Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'angoisse sur la dégradation globale. Et alors, j'ai été étonné de la chronique de Gaspard Koenig dans Les Échos ce matin qui dit « Attention, préparez-vous à la faillite ». C'est le titre. Et il dit « De toute façon, le pire arrive toujours un jour. On ne sait pas trop quand. Et le pire, ce sera un défaut de paiement. » Il nous vend la chose, alors que dès qu'on place du papier français, ça part comme du petit pain, en général. Nicolas, Stéphane Van Nuffen. Sauf le respect qu'on a pour Gaspard, on a souri parce que c'est un scénario extrêmement noir d'un coup, très brutal, etc. Ça lui ressemble pas. Oui, mais sauf que... Si. Alors, vous trouvez que ça lui ressemble ? Alors, il a été constant là-dessus, bien sûr. Il a même un roman entier qui s'appelle La nuit de la faillite, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. La nuit où... Mais c'est pas sous cette... C'est pas l'image que j'ai du personnage. On a quelques experts qui reviennent ici. On a quelques experts comme ça qui ont cette vision assez négative toujours, et puis ça arrive un vrai, jour. Je sais, mais... Non, mais il y en a d'autres, hein, je pense à certains, et qui vont vous dire c'est demain on va tous mourir. Oui, on va tous mourir. Voilà, bon, on va tous mourir. Bref, là je me permettrais donc de ne pas être d'accord avec Eric sur... Il y a quand même une notion, alors qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, on a quand même, et là ça rejoint votre question sur Gaspard Koenig, il y a quand même des agences de notation qui aujourd'hui peuvent dégrader la note de la France, ce qui fait que ça réglerait le problème, là on est tous d'accord, mais dans une mauvaise condition, parce que si c'était le cas très clairement, ce qu'on arrive à faire, ce que la France a la chance de faire depuis des années, même des décennies, c'est de pouvoir emprunter et de continuer à avoir des conditions d'emprunt qui sont, pour moi, parfois totalement décorrélées de la situation exacte de la capacité de la France à rembourser. Alors je sais qu'il ne faut pas comparer un État avec une entreprise. On vend de la dette allemande mieux payée, donc c'est normal qu'elle soit... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement, et c'est là où on se rejoint toujours sur ce sujet-là, c'est pas le bon timing, c'est-à-dire qu'en fait on ne rembourse pas une dette à un moment donné où on n'a pas les moyens de le faire. C'est plutôt quand tout va bien qu'on se désendette, pour pouvoir, au moment où on va pas bien, éviter d'avoir à casser l'outil, ça c'est le chef d'entreprise qui en parle, en utilisant justement l'outil de la dette. Le problème de la France là, et c'est le deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que contrairement à 2011, 2014 ou d'autres périodes précédentes, là on a quand même eu le Covid. Et le Covid, à un moment donné, il y a eu cette notion de quoi qu'il en coûte, qui a fait une accélération de l'endettement fondamental de notre pays, qui n'est pas dû à la mauvaise gestion de nos politiques, ni, grosso modo, à un choix, j'ai envie de dire, d'être un peu léger comptablement, comme on peut le reprocher depuis 40 ans à nos dirigeants. Là, on a eu mondialement, ça a été un peu le cas d'ailleurs en 2008-2009 d'ailleurs aussi, en y pensant, mais on a eu une obligation à un moment donné aussi, Nicolas, à laisser partir un peu le truc. Donc quelque part, c'est pas le bon moment, oui, c'est jamais le bon moment. Mais il y a un moment donné où il faut quand même, pour les instances internationales, pour les agences de notation, pour assurer la signature de la France, peut-être quand même dire stop, et on doit faire des économies, et on doit annoncer des économies un peu drastiques. Le social, Nicolas, et c'est là où Gaspard a raison, c'est qu'on sait que sans aller jusqu'à la faillite, une réforme trop forte sur le social déclenche des ronds-points, déclenche l'arc de triomphe, et plus si affinité malheureusement, parce qu'il faut éviter d'en arriver là. C'est du Gaspard Koenig dans le texte, vous me dites, Augustin Landier ? Oui, donc Gaspard Koenig a toujours été sur cette ligne-là et une sorte un peu de fantasme quand même de défaut de la France avec un grand soir et un grand matin, quoi, où il y aurait un reset. Ils sont nombreux à penser qu'un jour il faudrait que ça nous arrive pour que ça bouge vraiment. Moi, je pense que c'est pas souhaitable. Bon, donc je crois pas. Enfin, moi, j'adhère pas. Enfin, je pense pas que ce soit un scénario très très plausible. Il existe évidemment. Il n'y a jamais une probabilité zéro sur ces scénarios évidemment. Mais donc en revanche, je comprends l'idée de d'abord. En théorie, effectivement, on voudrait se désendetter quand ça va bien et pouvoir, au contraire, lisser au maximum les efforts de l'État, contribuer. Enfin, l'État devrait contribuer plus quand ça va mal. Mais évidemment, la contrainte de la crédibilité de l'État à rembourser, elle se rapproche. Ouais. Donc ça, je comprends qu'il y ait besoin de faire du signaling. Et donc le signaling, il porte sur deux dimensions. C'est-à-dire qu'il faut soit signaler qu'on a une capacité fiscale qui vient du fait qu'on est capable d'augmenter les impôts. Ça, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dessus. On voit bien qu'on a saturé un peu notre capacité à lever plus d'impôts. Et donc l'autre, c'est de dire que on peut libérer de la capacité fiscale parce que l'État est capable de baisser ses dépenses. Et donc là, l'idée, c'est d'envoyer un peu un signe que oui, c'est possible et le pays est capable de le. Donc il y a un aspect signaling, mais on entre dans des zones un peu délicates. C'est-à-dire que le problème de la crédibilité de la dette, va être reposé dans les années qui viennent, ça c'est sûr. Mais il y a un vrai ciblage encore, Nicolas. On ne va pas ouvrir le débat là, mais il y a un vrai ciblage sur la dépense publique aujourd'hui, puisque le vrai perdant, ça va être la transition climatique. Non mais ça c'est un vrai sujet, parce que moi j'ai 47 ans, donc quelque part mais j'ai un petit garçon de 12 ans, le vrai sujet il est là. C'est-à-dire que si on devait s'endetter, si on doit à un moment donné accepter l'idée de ne pas se désendetter trop vite, on devrait remplacer en tout cas les mauvaises dettes, je mets des guillemets. Je les vois, les déceptions depuis quelques jours. Nicolas, prenez les 10 milliards et regardez ce qui sont des investissements d'avenir qu'on a décidé de le vrai sujet il est là quand même. Allez-y, Eric, pas trop long, je veux qu'on fasse du 4 jours et de la croissance. Ok, mais d'abord, ceux qui vous annoncent que la prochaine crise est
pour demain. Ils ont raison, mais c'est trop facile. Et vous voyez, dans Gaspard Koenig, il dit la faillite, elle est soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans 10 ans. J'ai vu. Et dans 10 ans, il nous dira ça sera soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans 10 ans. Donc ça, depuis 2008, on entend ça. Et c'est tout l'inverse. Et ces gens-là qui nous l'expliquent n'expliquent pas pourquoi ils se sont trompés depuis 20 ans. Et continuent à dire la même chose. Donc moi, je pense que c'est quand même honteux comme type de chronique. C'est trop facile à dire. Et ça se passera pas. Et à cause de cela, on passe sur les sujets importants. La dette publique, pour moi, n'est pas un objectif. La dette publique est un instrument. Et il faut qu'on m'explique à quoi sert cet instrument. Si cet instrument, c'est fait pour sauver des entreprises au moment de la Covid, est-ce que c'est un bon instrument ? Oui, c'est un bon instrument. Donc, très bien, heureusement qu'on l'a fait. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver les retraites ? Non, c'est pas un bon instrument. N'utilisons pas la dette publique pour sauver les retraites. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver l'environnement ? Oui, je pense que c'est un bon instrument. Il ne doit pas être l'unique, mais ça fait partie des instruments. Il faut qu'on m'explique à quoi sert la dette publique. Arrêtons de nous focaliser sur le niveau de la dette et essayons de nous dire à quoi elle a servi. C'est ce que disait Stiglitz. Regardez le capital missing. Qu'est-ce que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu la dette publique ? Où en serait le tissu productif aujourd'hui ? Où en serait la croissance économique aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'aide publique ? Donc, et si on doit faire des efforts pour rembourser, parce qu'il y a eu des périodes Covid, tout le monde doit être mis à contribution. Pourquoi ? Les aides ont été données à tout le monde. On n'a pas ciblé les aides sur certaines entreprises et pas sur d'autres, sur certains ménages ou pas sur d'autres. Donc, puisque tout le monde en a bénéficié, tout le monde doit y contribuer et dire c'est que des retraités ou que des chômeurs, c'est une honte. C'est simplement dire non, on passe à côté du sujet, il faut que tout le monde y contribue. 15 secondes. Non, mais juste 15 secondes, Nicolas. Par rapport à la Il me remarque. faut de la croissance, je vais la chercher à ma droite. Par rapport à la remarque d'Aïd tout à l'heure sur la création d'entreprise, Oui. c'est la même chose pour l'indemnité. Une indemnité doit choisir si elle est ciblée et qu'elle sert quelque part à développer. 1 euro doit développer 1,5 €. Donc je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur. S'il a utilisé ces indemnités pour créer une entreprise, il a tout compris. Bravo.